Paracha de cette semaine, Parashat Be'alotra, nous parle d'un événement que Myriam et Aaron ont parlé de Moshe Rabbeinu. Et à leur niveau, parce qu'ils sont à un niveau très très haut, c'était considéré une faute et Akadosh Baruch Hu n'a pas accepté. Et donc Myriam a été punie, elle a reçu la lèpre. Et ce qui est arrivé, c'est que parce qu'elle a reçu la lèpre, alors tout le peuple, 3 millions de personnes sont restées pendant 7 jours pour l'attendre. Alors la Mishnah, dans Masechet Sotah, elle dit que la conduite de Akadosh Baruch Hu, c'est mida keneged mida, de la façon comment tu te conduis, Hachem se conduit avec toi, puisque elle a attendu à Moshe Rabbeinu quand il a été jeté dans le Nil, mis dans le Nil. Elle a attendu 1 heure, et bien c'est pour cela que tout le peuple l'a attendu 7 jours. Pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire tout ce concept de mida keneged mida, une histoire qui est apportée. Il y avait une dame qui a tapé à la porte d'un grand posek halakha qui est connu à Jérusalem, Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, Zichrono Livracha. C'était la nuit, elle a tapé à la porte. Elle était en train de pleurer, que ça va faire maintenant 10 ans qu'elle est mariée, elle n'a pas d'enfant. Et quand elle était en train de pleurer, le rabbin, Shlomo Zalman, aussi, il y avait des larmes qui coulaient de lui. Et elle lui a dit, s'il te plaît, donne-moi une bénédiction. Il lui a dit, ok, mais je veux que tu saches que Dieu, il te doit rien. Dieu, il doit rien à une personne. Il ne nous doit pas la parnassa, il ne nous doit pas la santé, ni une belle maison, ni des enfants. Bien sûr que les parents veulent avoir des enfants, mais Dieu ne nous doit rien. Alors si elle avait encore de l'espoir que lui va la bénir, elle a compris que c'est une xéra, il n'y a rien à faire. Et quand elle pensait, quand elle était déjà au point de départ, Rabbi Shlomo Zalman lui a dit, regarde, Hachem il ne te doit pas. Mais si tu vas faire pour des autres ce que toi tu ne dois pas, Mina Shamaim aussi, ils vont faire des choses qu'ils ne doivent pas. Rappelle-toi, Kol Hamrachem ala Briot, Merachamim alav Mina Shamaim. Celui qui a pitié sur des créatures, on a pitié de lui du ciel, et ce concept de Mida Keneged Mida n'a jamais été annulé. Cette fois-ci, elle est sortie en train de pleurer, mais c'était des larmes de bonheur. Elle n'arrêtait pas de se dire cette phrase, si tu vas faire pour les autres, ce que tu dois pas, Mina Shamaim aussi, on va faire avec toi. Et elle a décidé d'acheter des bonbons, des livres de jouets. Elle est partie au département où là-bas il y a toutes les femmes qui accouchent. Elle était en train de souhaiter à tout le monde Mazal Tov et en train d'offrir des cadeaux. Et après, elle est partie dans des autres départements qui ne sont pas vraiment joyeux, des malades qui souffrent. Et à tout le monde, elle était en train de leur amener de la joie. 1 an plus tard, ils ont eu un garçon. Et même après que le miracle est arrivé, qu'elle est devenue maman, elle a continué à réjouir des malades et soulager leurs souffrances. 4 ans plus tard, il y a eu un autre miracle. Elle a eu des jumelles. Et elle raconte que maintenant que ses filles ont grandi, chaque lundi, elle s'en va avec les filles pour réjouir des malades et guérir des cœurs brisés. On retourne à Myriam. Myriam, il y a une grande question qui se pose.
Myriam, elle avait l'âge de 87 ans. Elle était dans un désert. Est-ce que le peuple était capable de voyager et de la laisser seule? Qu'est-ce que ça veut dire que Hachem a fait qu'il fallait lui payer Mida Keneged Mida? Mais on ne peut pas laisser une dame seule dans le désert. Explique le rabbi. Bien sûr qu'elle aurait voyagé avec eux. Mais puisque la guérison d'un lépreux, c'est qu'il doit rester dehors du camp pendant 7 jours, alors elle aurait voyagé, elle serait mise du côté, mais c'est pas dehors du camp. Donc la lèpre aurait duré beaucoup plus longtemps, jusqu'à qu'elle va avoir une semaine d'isolation. Parce qu'elle a attendu Moshe Rabbeinu, Hachem lui a récompensé que tout le peuple n'a pas bougé de la place et on lui a donné la guérison tout de suite, sur place, 7 jours d'isolation. Quand on pense un petit peu à cette histoire. 81 ans sont passés de ce moment-là que Moshe Rabbeinu, il était dans le Nil. Moshe Rabbeinu, il avait 3 mois. Il pleurait. Et elle est venue. Batia, elle est venue. Elle essayait de l'allaiter, mais il ne veut pas. Elle a dit, ça doit être un juif, ça prend une maman juive pour l'allaiter. Myriam, elle s'est présentée, elle dit, est-ce que tu veux que je t'amène une femme juive pour allaiter? Et elle est partie, elle a cherché sa maman. Et la maman de Moshe Rabbeinu est venue, elle a allaité. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait Myriam? Moshe Rabbeinu était en train de pleurer. C'est sûr et certain qu'on aurait trouvé une femme juive, mais Myriam, parce qu'elle était là, elle a agi rapidement, elle a amené sa maman, elle a soulagé les souffrances de Moshe Rabbeinu. Et parce qu'elle a soulagé les souffrances de Moshe Rabbeinu, alors Hachem lui a dit, toi aussi, 81 plus tard, on va te soulager tes souffrances. Qu'est-ce qu'on comprend de cela? Comment on doit faire attention? On doit être sensible à nos frères, nos sœurs, sensible si on peut soulager les souffrances d'un autre juif. On ne peut pas s'imaginer cette bracha extraordinaire. Si toi tu penses à une autre personne, eh bien Hachem aussi va penser à toi. C'est le message extraordinaire du Rabbi quand on est à 2 semaines de sa grande Iloula, qu'il faut à tout prix s'effacer et penser à un autre juif. C'est le secret de cette mitzvah de l'allumage de la menorah, que l'allumage de la menorah aujourd'hui, elle n'existe pas. Mais le Rabbi l'explique, oui, elle existe. Tu dois allumer les flammes de feu. C'est-à-dire un juif, c'est une bougie, c'est une âme. Il faut l'allumer. Il ne faut pas se désespérer d'un juif, il ne faut pas se décourager. Il faut tout faire pour qu'il fasse une mitzvah. Et c'est comme ça, à travers notre unité, qu'on va, Be'ezrat Hashem, mériter l'allumage de la menorah dans le 3e Beth Amikdash, chez Yibane Bimhera Biyamenu.